numéro 2, émission d'un emprunt convertible. Le sujet du cas est le suivant. Une entité A émet un emprunt convertible en actions de 800 titres de 100 € nominal au taux de 9%, convertible in fine dans 5 ans. La parité de conversion est de 4 obligations pour une action de 100 € nominal. Les frais d'émission sont de 800. Le taux normal de marché à cette date est de 12%. À l'échéance, fin N5, 600 titres sont convertis, le reste est remboursé. Dans cet exemple, nous considérerons uniquement la comptabilisation chez l'émetteur. Procédons d'abord à l'analyse du cas. Un emprunt convertible en actions est un instrument composé. Selon l'IAS 32.28, il doit être séparé en une part de dette financière et une part de capitaux propres. La dette doit correspondre à la valeur actuelle des flux futurs de trésorerie, coupons d'intérêt et remboursement, exprimé au taux normal de marché qui est ici de 12%. Les flux financiers du contrat correspondent au paiement des divers coupons annuels et en fin de 5e année au remboursement de la dette de 80 000. Pour actualiser chacun de ces flux, il faut tenir compte du taux du contrat qui est de 12%. Ainsi, la valeur actuelle des flux de la première année est de moins 7200 divisé par 1,12, c'est-à-dire 1 point plus le taux d'intérêt, et se donne 6428,57. Pour la seconde année, le paiement final de 7200 est divisé par 1,12 puissance 2 puisqu'il y a 2 ans d'écoulés, et on obtient 5739,80. Pour la troisième année, les 7200 sont divisés à 1,12 puissance 3, puis la quatrième année, 7200 par 1,12 puissance 4, et enfin pour la cinquième année, les 87 200 de trésorerie négative sont divisés par 1,12 puissance 5. Les flux actualisés sont additionnés pour donner une valeur actuelle de 71 348,54. Selon les dispositions de l'IAS 32, la valeur de l'option de conversion est la différence entre le montant nominal de l'émission de 80 000 et celui de la dette précédente de 71 348,54, soit 8 651,46 à inscrire en capitaux propres. L'écriture d'émission de l'emprunt est la suivante. Les frais d'émission doivent être répartis proportionnellement à la valeur de l'option et à celle de la dette, selon l'IAS 32.38. Le montant de 800 multiplié par 8 651,46 et divisé par 80 000
égale 86,51 se retranche de la valeur de l'option. Celle-ci a donc un montant net de 8651,46 moins 86,51 égale 8564,95. Le reste des frais d'émission s'impute à la dette précédente pour sa proportion de 800 multiplié par 71 348,54 divisé par 80 000, soit 713 049, ce qui donne un flux net de trésorerie de 70 635,05. L'écriture relative aux frais d'émission est la suivante. La dette d'emprunt nette est traitée selon l'IFRS 9 à l'aide du taux effectif de l'opération. Voici les différents calculs nécessaires. Après avoir déterminé le montant net de la dette frais d'émission déduits, on établit le tableau théorique de remboursement de celle-ci, tableau sur les 5 années. Il se traite ensuite en comptabilité selon les règles de l'IFRS 9 sur la base du taux effectif. Pour connaître ce taux effectif, on utilise la fonction Excel Finance Tri et dans les valeurs on retient celles des 5 de l'année de départ et des 5 années de remboursement. Le taux effectif que l'on obtient est de 12%. Si l'on compte les décimales, on aura 12,26,909. On procède maintenant à l'établissement du tableau théorique de remboursement comptable de cette dette. On part au début de la première année du montant net de celle-ci, s'y ajoutent les intérêts et se retranche la somme qui est ensuite remboursée en fin d'année, c'est-à-dire le montant du coupon. L'ensemble, somme de début, plus intérêt, moins remboursement, correspond à la dette comptable en fin de l'exercice 1. On fait exactement le même processus pour les années suivantes.
À noter que pour la dernière année, il n'a été pris en compte que les 7200 de coupons. Le montant de la dette est de 80 000, c'est-à-dire du montant du nominal, sachant que celui-ci sera soit remboursé, soit converti en actions. Les écritures relatives aux divers coupons sont les suivantes pour les années 1 à 5. À l'échéance, fin N5, 200 obligations de 100 € sont remboursées. Voici l'écriture de remboursement. En ce qui concerne les 600 titres convertis, ils ouvrent droit à 600 divisé par 4, 150 actions de 100 € nominal, soit une augmentation de capital de 15 000 €. Le solde de la dette et le montant initial inscrit en autres capitaux propres est viré en prime d'émission.